Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Patrick Cohen, avocat du Mercosur et des multinationales allemandes et de Davos. Les médias mainstream, la fin. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Jean-Claude Criado, Vincent Sanchi, Nicole Ducrot et ma chère Anissé. Merci à eux. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Il suffit d'écrire de gentils messages, lever le petit pouce ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Je vais commencer cet entretien par revenir sur l'information d'hier. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Pierre Mazeaud prédit la démission d'Emmanuel Macron. Vous êtes très nombreux à m'écrire que vous êtes très dubitatif à la démission d'Emmanuel Macron. On sait, Emmanuel Macron s'accroche. Mais voilà, Florian Philippot explique dans une vidéo que les états-majors politiques du Rassemblement national, des LR et autres se préparent à une élection présidentielle anticipée. J'ai les mêmes échos. Rappelons-nous, au départ, ce sont les chefs de parti, dès le mois de juillet, qui ont appelé à la démission d'Emmanuel Macron. Le duo Bardella-Le Pen, Mélenchon, mais aussi Édouard Philippe, Alain Minc. Et maintenant, nous avons Pierre Mazeaud, LR, qui dit la même chose. Ce sont donc les chefs des partis politiques qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron, et plus particulièrement les leaders macronistes. Et oui, Macron président rendrait impossible l'élection d'un candidat Renaissance LR, tellement le poudré est détesté dans l'opinion et ce candidat devrait endosser la responsabilité du bilan. Macron est à 13% d'opinion favorable selon certains sondages. Et puis rappelez-vous, ses collaborateurs affirment qu'il est complètement paumé. Et par cet indiscret, maintenant tout le monde le sait. Mais quel est le scénario de la démission d'Emmanuel Macron ? Eh bien, cela va se jouer en décembre. Les faits, dimanche 17 novembre, dans l'émission Dimanche en politique sur France 3. Jean-Luc Mélenchon a pronostiqué la chute du gouvernement Barnier entre le 15 et le 21 décembre. Et oui, à l'issue de la séquence budgétaire, jusqu'à ce que le chef de l'État décide de s'en aller, il faudra choisir un nouveau chef de gouvernement, a-t-il ajouté dans l'espoir d'une présidentielle anticipée en 2027. Expliquons. Barnier ne peut faire adopter le budget qu'en utilisant un 49.3. Le RN et le nouveau Front Populaire déposeront une motion de censure et ils la voteront. Oui, le RN et le nouveau Front Populaire voteront cette motion de censure. Barnier devra démissionner. Et les chefs politiques dans la foulée appelleront Emmanuel Macron à la démission. Vous vous dites, c'est un scénario bien optimiste, mais les signes ne manquent pas. Jean-Luc Mélenchon soutient qui dernièrement ? Marine Le Pen. Marine Le Pen est pour les insoumis une adversaire politique totale. Simplement, dans tous les pays avec un état de droit, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Je souhaite qu'on ne lui applique pas immédiatement l'inéligibilité sans voie de recours. Autrement dit, il ne veut pas que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Et oui, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule chance de victoire, c'est de se retrouver contre la candidate du Rassemblement national. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et du côté du Rassemblement national, même son de cloche, le RN de plus en plus tenté de censurer le gouvernement Barnier. Présidentielle 2027. On ne prépare pas l'après Marine Le Pen, on prépare l'après Michel Barnier, déclare Sébastien Chenu. Bardella, hier invité chez Apolline de Malherbe, a tenu exactement le même discours. Biden, missile à longue portée, suite. Le département d'État ne confirme toujours pas l'autorisation donnée à l'Ukraine de frapper la Fédération de Russie avec des missiles à longue portée américains. Et la France agit de même. Pour résumer le psychodrame de ces dernières 24 heures, la presse de gauche nord-américaine a autorisé Zelensky à utiliser les armes de l'OTAN pour frapper le territoire russe dans la profondeur. Les dirigeants occidentaux s'en tiennent pour l'instant à leur traditionnel « retenez-moi ou je fais un malheur ». Il n'y a donc pas d'empressement du ministre des Affaires étrangères Barrot pour autoriser les tirs sur le territoire russe, d'avant 2022. Bonne nouvelle pour notre flotte en mer Rouge et en mer d'Arabie.
Pas de bastion ou de circonde pour les outils pour l'instant. La peur serait-elle bonne conseillère pour tous ces macronistes de gauche? Quant à Emmanuel Macron lui-même, il fanfaronne. Macron salue la bonne décision américaine sur les missiles ukrainiens. Comment expliquer un tel grand écart entre les paroles et les actes? Est-ce que nous avons assisté à une opération de communication pour conserver la face, de Joe Biden à Emmanuel Macron, où il y avait vraiment une volonté d'en découdre avec la Russie, Troisième Guerre mondiale, mais qui a été stoppée à temps? Quelques éléments de réflexion. Le Figaro. Approuvez-vous le feu vert donné par Joe Biden à l'Ukraine pour utiliser les missiles américains sur le territoire russe? Les lecteurs du Figaro ont répondu oui à plus de 60%. Plus de 60% de va en guerre, c'est quand même curieux. Je suis allé lire les commentaires qui souvent nous donnent une idée de ce que pensent les lecteurs. Et là, grosse surprise. Approuvez-vous le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale? 61% de oui chez les lecteurs du Figaro. Ce monde est fou. Souhaitez-vous des centaines de milliers de morts supplémentaires? Oui, 60%. Je savais que la nature humaine était fondamentalement mauvaise et ignare, ça va souvent ensemble, mais à ce point, cette décision irréfléchie des démocrates vaincus à plate couture par Trump ressemble à un dernier baroud d'honneur, ou de déshonneur plutôt. Donc non et non, cessons cette escalade dangereuse et hasardeuse, car c'est nous qui le paierons au final. Tous ceux qui ont répondu oui, j'espère vous voir aux premières loges pour vous engager en cas d'élargissement du conflit. Bon, il faut être honnête, il y avait quelques commentaires favorables à la guerre, mais très minoritaires. Il y avait celui-là qui m'a beaucoup amusé. Il faut absolument envoyer des missiles pour arrêter les soldats nord-coréens aux frontières de l'Europe. Oui, c'est Collector, un champion du monde. Mais 90% des commentaires étaient donc pour le non à l'envoi des missiles. Curieux, non? Je n'ai jamais vu un tel écart entre les votants et les commentaires. Et ceux qui ont voté oui se retrouvent de facto dans le camp de BHL et de Manuel Valls. Guerre en Ukraine, nous nous préparons d'une manière ou d'une autre à la guerre. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'Ukraine perde, pour Manuel Valls. Valls. On parle bien du même traître néoconservateur qui a refusé que les forces de l'ordre qui sécurisaient son domicile interviennent au Bataclan, qui a couvert le non-respect des accords de Minsk pour réarmer l'Ukraine et qui a fait alliance avec l'extrême droite espagnole pour candidater à Barcelone. C'est bien le même, un petit télégraphiste de l'État profond. Info. Bref de presse, Manuel Valls a été rémunéré 30 000 € pour un déplacement de 3 jours au Bahreïn. Les fonds ont été versés par une entreprise offshore enregistrée à Hong Kong, sous un prête-nom pour masquer ses propriétaires, révèle Mediapart. C'est ça, Valls, un des politiques les plus nauséeux du XXIe siècle et qui a rendu des Macron, Castaner et Véran possibles aux plus hautes fonctions. Mais il faut surtout s'interroger sur le pourquoi de son omniprésence dans nos médias et donc sur l'influence de l'État profond américain. Et qui sont les maîtres de tous ces larbins et perroquets? Un élément de réponse. Flash pour le financier de l'État profond américain, Alex Soros. L'autorisation donnée à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles longue portée est une bonne nouvelle. Ils ne se cachent même plus. Ils veulent et feront tout pour provoquer cette troisième guerre mondiale avant l'investiture de Donald Trump. Non, ce n'était pas seulement qu'une campagne de communication. Les démocrates et les mondialistes ont essayé un petit coup d'État en essayant d'organiser une croisade contre la Russie. C'est raté. Et pourquoi? Parce que Donald Trump tient déjà les rênes du pouvoir aux États-Unis. Il a la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, et plus personne ne veut se mouiller pour ce genre d'aventure. Et j'ai l'impression que les jours de Macron le mondialiste, le laquais de Soros, sont comptés. Séquence Patou et le Mercosur. Patrick Cohen explique pourquoi le Mercosur est une bonne opportunité pour l'Europe. Mais comme toujours, il oublie la France, l'anti-France sur le service public. La vidéo est dans ma description. Mais ce qui est fascinant, ce sont les arguments de Patou en faveur du Mercosur. C'est bon pour l'Europe, clame-t-il, car cela sécurise nos importations de galettes de soja et de métaux rares. Pardon? La France n'a jamais eu besoin pendant 30 siècles de galettes de soja pour nourrir son bétail. C'est une aberration écologique. La culture du soja, en effet, est responsable de la déforestation du Brésil. Et les métaux rares? Ah, une abomination écologique et sociale.
Patou sera le même demain qui viendra culpabiliser les Français sur le bilan carbone. Voilà, Patou se fait l'avocat de Davos et du libre-échange, du mondialisme et des multinationales. Et d'ailleurs, quelles multinationales? Pour résumer l'accord de libre-échange du Mercosur, on sacrifie nos agriculteurs pour que les Allemands puissent leur vendre leurs grosses voitures. Philippe Devilliers. On assiste au plus grand plan social agricole jamais imaginé pour liquider toute une profession, une économie et un art de vivre. Voilà, Patou est l'avocat de Davos, Mercedes et BMW. Cela paie bien manifestement pour oser dire ce tissu d'horreur et de mensonges en direct à la télévision. Mais sur le terrain, les agriculteurs ne se laissent pas faire. Mobilisation dans les Ardennes. C'est le moment de faire entendre nos voix. La coordination rurale est sur le terrain. Et un peu partout en France, les agriculteurs font donc entendre leur voix. Ce soir, la coordination rurale de Haute-Loire bloque la route nationale 88. On ne crèvera pas en silence. La coordination rurale se fait entendre sur le terrain. En direct, colère des agriculteurs, 85 points de manifestation à travers la France selon la FNSEA. Et comme toujours, vous le constatez, les merdias, le Figaro, ne donnent la parole qu'aux syndicats collabos, ceux qui iront négocier plus tard avec le gouvernement. Ah, cette presse aux ordres. Ici, on préfère ceux qui résistent réellement. Véritable cri du cœur d'un agriculteur. On y laissera nos tripes et nos sangs s'il faut. On va se défendre, on va arrêter de crever la bouche ouverte. On veut montrer à l'État jusqu'où on est capable d'aller. Je ne sais ce qu'ils attendent. Oui, un soutien total. Et les agriculteurs ne sont pas seuls dans le combat, les Italiens les rejoignent. Le ministre italien de l'Agriculture annonce rejeter l'accord Union européenne-Mercosur. Le combat ne fait que commencer. Un autre combat qui nous est cher dans ces entretiens, c'est la liberté d'informer. En France, ce n'est pas gagné. France Info. Après Elon Musk, Robert Kennedy Jr. est à son tour nommé au gouvernement ministre de la Santé. Par Donald Trump, connu comme le neveu de l'ancien président Kennedy, il est surtout un anti-vax notoire et adepte des théories du complot. Arthur Leroux. Il n'est pas connu comme le neveu de l'ancien président Kennedy, il est le neveu de l'ancien président Kennedy. Il n'est ni anti-vax notoire, ni adepte des théories du complot, mais pro-liberté et anti-corruption. Par contre, vous, à force de raconter des bobards, vous êtes vraiment devenu célèbre pour être des mythos notoires. Certes, contrairement à d'autres médias, vous avez la sécurité financière, mais il n'est pas exclu qu'un jour, lointain peut-être, un politique avisé décide de faire le ménage dans les écuries d'Augias du service public de la désinformation. Et cet article est d'autant plus choquant que tous ceux qui se sont opposés au Big Pharma sont parfois morts, entre guillemets, dans d'étranges circonstances. Donald Trump Jr. Big Pharma dépensera des milliards pour empêcher Bobby Kennedy de révéler la vérité sur l'empoisonnement de nos enfants et familles. Quand on ose défier un empire de profit basé sur la maladie, on devient une cible. Kennedy Jr. se bat pour exposer ce système corrompu. Mais jusqu'où Big Pharma ira-t-il pour le faire taire? L'histoire nous a montré ce que deviennent ceux qui menacent les intérêts des puissants. Les journalistes du service public, une véritable honte. Ce sont les supplétifs du Big Pharma. Mais il y a une bonne nouvelle. Les journaux privés aux ordres sont en train de s'effondrer. L'informé. Cure d'austérité dans le groupe Les Échos Le Parisien. Le PDG, Pierre Louette, a convoqué les équipes ce matin afin d'évoquer la situation économique tendue avec des difficultés à boucler le budget 2025. Un plan de départ pourrait survenir. Situation économique catastrophique aux Parisiens. Les ventes s'effondrent, moins 9,5% en un an. Les abonnements en ligne stagnent, la publicité numérique piétine. La direction du Parisien a convoqué ses équipes ce matin pour annoncer un éventuel plan de licenciement. Pour expliquer pourquoi les lecteurs fuient ce genre de journaux, nous retrouvons toujours les mêmes raisons, que ce soit aux États-Unis ou en France. La propagande et le wokisme. Et désormais aux États-Unis, on s'attaque aux fact-checkers. Le nouveau patron de la FCC, le gendarme des télécoms, a annoncé vouloir restaurer la liberté d'expression sur les réseaux en s'attaquant notamment aux fact-checkers, tellement révélateurs. Ils ont menti sur tout,
Ils ont été les commissaires politiques de Macron. Ils ont terrorisé de leur fatwa la réinformation. Et maintenant, la peur change de camp. Ce qu'omet de dire Julien Pin, c'est que ces fact-checkers pendant la pandémie ont censuré des informations factuelles, du type le pchout ne protège pas de l'infection, car cette vérité scientifique était défavorable aux démocrates et aux big pharma. Oui, ça va chauffer. Rien d'étonnant qu'ils veulent déclencher une guerre dans les arrêts de jeu. Trump déclare la guerre aux géants de la tech. Il veut démanteler le cartel de la censure, Facebook, Google, Apple et Microsoft. Pour résumer, Trump s'attaque aux pro-guerres, aux big pharma et aux GAFAM. Ainsi, il veut restaurer la paix, la liberté d'opinion et veut améliorer la santé des Américains. À qui est-il comparé sur le sévice public? Oui, vous savez, le village retranché des mondialistes. Sur France 5, un intervenant, un uluberlu, présenté comme philosophe, compare Donald Trump à Hitler, évoquant épuration, déportation et fascisme. Une diatribe non sourcée, sans nuance ni contradiction, avec nos impôts. Réponse un peu plus virile du parésiaste. Oui, cette épuration consiste, sous pression de l'Empire, à éroder notre culture, nos croyances, notre identité, dans le but de consolider le projet visant à nous priver de toute souveraineté et nous fondre ainsi dans le fédéralisme européen ou dans l'agenda mondial. Et oui, Fred, ce tocard n'a rien vu ni rien entendu. Par contre, d'autres commencent à comprendre que le vent a tourné et qu'il va falloir très rapidement retourner sa veste, autrement dit changer de discours. Canada, Trudeau. Attention, retournement de veste cosmique. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, vient d'annoncer un gel de 3 ans sur l'acceptation des immigrants au Canada. Nous avons fait des erreurs, vous ne rêvez pas. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, nous avons fait des erreurs et nous allons réduire l'immigration durant les 3 prochaines années. Laissez-moi vous expliquer. Enfin, pas besoin d'explication, Justin, on a compris. Tu es prêt à tout pour conserver ton poste, jusqu'à vomir sur tes mesures migrationnistes. Chapeau l'artiste. Et le plus drôle, ce sont les entreprises, les fautives, le bouc émissaire, car elles exploitent le système d'immigration. Il fallait l'oser celle-là. Allez, Justin Trudeau, c'est fini. Remarquez que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. La colère au Canada, la colère en France pour les mêmes raisons. Marc Toiti, on a à peu près chaque année 15 milliards d'euros de fraude sociale. Il n'y a pas ce courage politique, donc on préfère taper sur la classe moyenne qui s'appauvrit. Oui, on tape sur les classes moyennes. Budget de la sécurité sociale. Le gouvernement souhaite baisser de 5% le remboursement des médicaments et des consultations médicales. Et puis, rappelons-nous, le 4 octobre, la ministre Geneviève Darrieussecq annonce qu'il est hors de question de toucher à l'AME, 1,2 milliard d'euros pour 400 000 étrangers illégaux. La ministre Darrieussecq, le 18 novembre, annonce une baisse du remboursement des médicaments pour tous les Français en 2025. Aux prochaines élections, il faudra s'en souvenir. C'est l'heure d'ouvrir la rubrique Fantaisie avec le condamné du jour, Carl Olive. Yveline Carl Olive écope de 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Bah alors, Carl Zitoun, incompétent, donneur de leçons, menteur, mais aussi voyou. Allez, un de plus sur la très longue liste des macronistes repris de justice. Insolite. Mohamed Al-Balouz a assassiné sa conjointe, Cynthia Bussière, et leurs 2 garçons au Québec en 2022. Son procès s'est ouvert il y a une semaine. Un article de presse précise qu'il s'est présenté au tribunal avec une perruque châtaine ondulée aux épaules, du vernis rouge foncé et un tailleur de couleur prune. Et oui, car Mohamed est devenu l'Havana. Mohamed se moque vraiment de notre gueule et l'administration judiciaire québécoise avec. En attendant le procès, l'Havana a bien sûr été incarcéré dans un centre pénitentiaire pour femmes. C'est pratique ça, vous commettez la pire des atrocités sur des femmes et après... Vous changez rapidement de genre et lorsque vous êtes incarcéré, vous l'êtes avec des femmes et vous exigez du respect. Quelle astuce! Flash!
Eva entend bien entamer une nouvelle vie. L'ancien député macroniste Joachim Sonneforger, interpellé en juin dernier sous l'emprise de stupéfiants après un refus d'obtempérer et une course-poursuite avec la police à Paris, annonce sa transition de genre. Eva a déclaré avoir expliqué à ses enfants de 17, 9 et 5 ans que cela ne changeait rien pour eux, que c'était simplement la continuité de son comportement habituel. Oui, tout va bien. La France a disputé un match contre l'Argentine et les Argentins ont gagné. Concours de rouflaquettes, la France surclassée par l'Argentine. Sur Mulot, site parodique. Louis Boyard, non au match Francis-Raël. Flash, Louis Boyard devient la risée de X après une nouvelle bourde. Voilà, c'est terminé après ce calembour. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.